Alors déjà, dans la voiture présidentielle, il y a une réserve, enfin une petite réserve de fusils à pompe. Bah oui, on est aux États-Unis quand même. En termes de stockage, la voiture dispose d'un petit frigo, pas pour mettre des boissons, mais des poches de sang, voilà, qui correspond au groupe sanguin du président, au cas où s'il est blessé et qu'il a besoin d'une transfusion sanguine d'urgence. La voiture dispose son propre système de filtration et de recyclage d'air, donc oui, la voiture est hermétiquement fermée, et c'est important parce que ça protège le président des attaques NRBC, donc nucléaires, radiologiques, bactériologiques et chimiques. D'ailleurs, si le système foire, la voiture dispose de bonbonnes d'oxygène autonomes pour justement protéger les voies respiratoires du président. La voiture est équipée d'un système de diffusion d'écran de fumée, histoire de la rendre plus difficile à fuir ou tout simplement pour disperser des foules ou des éventuels assaillants. D'ailleurs, elle peut même diffuser du gaz lacrymogène pour cette même raison. La voiture est équipée de caméras à vision nocturne, au cas où si les phares fonctionnent plus ou que la voiture doit se déplacer discrètement, histoire que le conducteur puisse voir où il va. Les poignées de la porte de la voiture présidentielle sont électrifiées. C'est vraiment en mode, si quelqu'un arrive, c'est la voiture qui te dit « touche pas petit con ». Alors, l'électrification des poignées n'a pas un voltage très élevé, c'est vraiment pour donner une grosse châtaigne pour vraiment dissuader les personnes d'ouvrir la voiture. La voiture est connectée en permanence avec le Pentagone grâce à une liaison satellite militaire ultra sécurisée pour que le président puisse communiquer, par exemple, je sais pas, une frappe nucléaire. Même les pneus de la voiture sont complètement dingues. En fait, ils sont renforcés de Kevlar et d'acier, et donc c'est un système qu'on appelle le run flat.